Bonjour à tous, bienvenue sur AZMC. Je continue donc avec cette série sur l'application de texture, donc PBR avec la version 2.90 de Blender, 2.90 même 2.80, c'est pareil. Ça ne change rien, vous pouvez faire avec les deux versions ou les autres versions, même ça se passe pareil. Donc on va voir comment, déjà on va faire le tour des sites. Ce que je vous propose c'est d'aller faire le tour des sites qui vous proposent des textures PBR. Donc il y en a plein qui sont gratuits et donc je vais vous donner les tenants et aboutissants, j'ai envie de dire, pour pouvoir aller télécharger les textures que vous avez qui vous plaisent. Et puis pour finir le tuto, on va donc appliquer une texture PBR, on va recommencer puisque là j'ai choisi donc d'appliquer un maillage code de maille transparent. D'ailleurs on voit à l'intérieur, hein, c'est Suzanne qui est à l'intérieur ici du cube. Et donc voilà, on va voir comment on peut faire ce montage pour avoir cet effet là. Et surtout ce qui va être intéressant c'est de pouvoir multiplier le maillage ici en utilisant le plaquage et en modifiant cette valeur on va pouvoir donc comme ça affiner le maillage très simplement. Voilà. Donc là je l'ai fait sur une texture 4K. On va le faire sur ce que je vous propose c'est de le faire sur une texture 2K. Donc là évidemment le rendu, hein, on voit tout de suite, voilà, quand on regarde les rendus, c'est du maillage quoi, c'est terrible, hein. Franchement là, il n'y a rien à dire quoi. Voilà, j'ai fait un rendu là sur ça, c'est extraordinaire, hein. Donc je vais vous proposer de commencer par un premier site qui s'appelle donc Texture Aven. Donc là on va retourner sur internet. Voilà, donc Texture Aven, vous avez ici donc plusieurs choix, hein. Alors je vous les montre parce qu'il y a, suivant les sites, la façon d'obtenir les textures est un peu différente. Donc sur Texture Aven, donc on a vu qu'on avait HDRI Aven, mais c'est pas la même chose, hein. C'est deux sites à part, donc apparemment pourtant je crois que le style doit être un peu le même. Modèle Aven. Ah bah si, voilà, c'est la HDRI Aven. Ah, il y a des modèles aussi, tiens, je viens de découvrir ça, et donc texture Aven. Bon, bah c'est impeccable. Donc quand on clique ici sur une texture, par exemple, la texture Jean, donc Jean pour avoir donc tout le fichier complet, on clique ici sur All Map, et puis on va choisir la qualité de sa texture, soit en 4K, soit en 8K, donc voilà. Donc en ultra haute définition. Suivant, là ils sont au format PNG, vous verrez qu'il y a soit des images au format PNG, soit des images en JPEG, donc qui sont plus légères. Les formats PNG sont plus lourds, hein. Voilà, donc je ne sais pas si on a la possibilité de choisir, peut-être on a la possibilité de choisir le format. Je vais reprendre celui-là pour voir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est toujours du PNG. Bon, c'est tout PNG. Bon. Ah si, il y a JPEG ici, voilà. Ah oui, voilà. Ici, c'est donc, on clique ici pour PNG et ici pour JPEG. Donc, ici, on a par exemple 2K en 13, donc 13 mots. En fait, oui, 13 mégabits, voilà, mais bon, c'est mots, hein, voilà, c'est la même chose. Donc le poids est différent, hein. On voit donc ici en JPEG on est à 4 mots et là on est à 19 mots, voilà. Donc après, alors la différence, je ne saurais pas dire, hein, franchement, je pense pas que ça change grand chose, mis à part le poids, mais autrement, je sais. Alors peut-être si, peut-être pour la transparence, ça peut peut-être changer quelque chose. Enfin bon, on verra ça plus tard, de toute façon je vais revenir encore une fois de plus. Alors on a vu donc Texture Aven. On va en voir un autre qui s'appelle, alors celui-là c'est l'incontournable, hein, c'est Polygone. Alors Polygone, moi je suis abonné à Polygone depuis très très longtemps, je vais vous faire voir ça. Il faut simplement s'inscrire, hein, mais il n'y a aucun problème, hein. Vous allez donner une adresse mail et voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, bienvenue au paradis des textures PBR gratuites. Donc voilà, donc Polygone. Donc avec Polygone avec 2 i à la place du y, hein.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, voilà, elles sont libres, ça veut tout dire. Hein. Donc tous les sites que je vais vous faire découvrir, pour ceux qui ne les connaissent pas, j'ai testé les textures. Bon, sur Polygone, évidemment, plusieurs fois. Hein. Ça fait même très longtemps. J'ai partie des plus anciens sites de texture PBR. Alors, il faut surtout, par contre, ici cocher libre, si vous voulez avoir des textures gratuites. Hein. Il faut cocher libre, et après, vous avez donc accès comme ça à toutes les textures gratuites. Donc voilà, c'est un script libre. Donc si je clique dessus, je fais un clic gauche, ici, voilà. Et ici, on voit donc le nombre de crédits, il y en a 0, donc 0 crédit, donc ce qui veut dire que on peut télécharger tout l'ensemble. Donc ici, dans l'ensemble, on voit qu'il y a la totalité. Hein. Alors, on ne se sert pas forcément de tout. C'est pourquoi il faut regarder ce que vous allez avoir, ce que vous allez garder. Hein. Donc là, occlusion ambiante, oui, c'est intéressant de garder. Le diffuse, forcément, c'est la couleur. Donc diffuse 1, diffuse 2, donc il doit y avoir deux granulations de roche, deux diffuses différents, hein, mais simplement on utilise l'un ou l'autre. Hein. Le déplacement, évidemment, donc on doit avoir plusieurs types de déplacements. Donc je pense que le déplacement 1 va avec le diffuse 1, et etc. Et le déplacement 2 avec le diffuse 2. La brillance, les normales, donc les normales, l'effet de relief, et puis la réflexion. Voilà. Donc ça, pour ce site-là, franchement, là, c'est voilà, grand bravo à ceux qui l'ont fait, parce que c'est terrible, quoi. Donc maintenant, on va aller en voir un autre. Je vais revenir quand même sur la page d'accueil. Oui, je vais refermer à partir d'ici. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a un grand... puis il y a aussi des textures HDR. Tiens, alors ceux-là, je ne les ai pas essayés. Il va falloir que j'essaye ça, tiens. Studio HDRI. Par contre, c'est dommage qu'ils ne mettent pas l'image, je vais savoir ce que ça donnerait. Je vais en télécharger une pour voir ce que ça donne. Et je vais vous faire découvrir. Donc, j'imagine que par rapport à l'éclairage, là, ce que je vois... Hein, est-ce que c'est gratuit ça? Non, il faut 5 bon, malheureusement, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des HDRI gratuites? Ça, on va voir. Enfin, c'est HDR. Libre, voilà, on a une qui est libre. On va télécharger celle-là. Crédit 0. On a donc JPEG, HDR. Ok, on va... JPEG, j'en ai pas besoin. Je vais télécharger donc HDR. On va regarder ce que ça donne. Donc là, il demande d'attendre, voilà, continuer la navigation. Donc on attend tout simplement. Et ça va ouvrir donc mon fichier de téléchargement. Je vais télécharger sur mon bureau. Voilà. Alors HDR, machin, voilà, ok, c'est bon. Enregistrer. Et puis je vais m'empresser donc de couper la vidéo et vous faire voir ce que ça donne. Alors. Voilà ce que ça donne. Écoutez, ça a l'air sympa. Hein. Alors dès que j'ai ouvert le dossier, ça me, en fait, ça s'ouvre avec GIMP. Hein. Ce sont des images GIMP. Et puis donc elles fonctionnent parfaitement. Donc là j'ai tout simplement, je suis allé ici ajouter une texture de fond d'écran. Hein, ici, voilà. Hein. Et voilà, une texture studio, hein, impeccable. Je vais mettre de la brillance sur le cube histoire de voir ce que ça donne. Spéculaire, métallique, je suis à fond. J'enlève spéculaire, voilà. Ah oh. Ah oui, on voit comme ça. Hein. Par contre, j'ai pas. Ah voilà, si je le renvoie. Donc il y a un éclairage en hauteur et puis un éclairage qui fait le tour, hein, carrément. Donc il y en a plein. Ça peut être intéressant de justement s'y intéresser. Je vais justement m'y intéresser. Donc je retourne ici, donc je suis sur texture Aven, polygone, on l'a fait, voilà, donc je suis sur plot polygone, pardon, voilà. Je vais revenir en arrière, couper ça. Je sais pas s'il y en a beaucoup des libres là. Pourtant oui, j'ai tapé libre. Alors là, il y a plusieurs fenêtres, non? Il n'y en a qu'une. Donc il y en a seulement une de libre. Bon
Fallait ça. Ah si, il y en a une autre là, hein, voilà. Une autre là qui est libre. Alors ensuite, polygone, donc évidemment, je vous conseille vivement de vous y intéresser, puisque là, on peut dire que bah, quasi tout le monde hein, a été sur polygone. Hein. Toutes les personnes qui vont servir de PBR vont être sur polygone. Donc ça, c'est important. Donc polygone, ça, voilà, hein, ça prend 2 i, hein, pas un y, mais POL 2i GON. Ensuite, on va aller donc sur CC 0 texture. CC 0 texture, c'est pareil, c'est un site qui va être intéressant puisque c'est encore des textures gratuites, hein, toujours. Hein. Alors je vais aller le chercher. Voilà, donc là on est sur. Je vais aller sur la page d'accueil. Là. Donc on l'a par catégorie aussi. Hein. Alors là aussi il y en a bon nombre, hein, catégories. Donc là métal par exemple, on va prendre métal ou tuile, tiens. Enfin carrelage. Voilà, je vais en prendre une, n'importe laquelle, qui me plaît bien. Il y a vraiment le choix, hein, c'est terrible. Hein. Alors il y en a qu'on peut avoir, il y en a qui doivent être payantes, il me semble, sur celui-là, je vais les regarder. Allez, je prends n'importe laquelle, carrelage jaune, tiens. Non, c'est bon là. Voilà, donc là, bah, c'est pareil, donc il suffit simplement d'aller chercher la texture. Donc là, on l'a en format PNG, donc on voit bien ici 4,35 mots. Et là, 38 mots. Donc ça fait quand même une belle différence pour éventuellement ceux qui ont une ligne qui n'est pas tellement terrible. Bah, autant d'aller chercher les JPEG ici. Hein, voilà. Alors là, le problème, bah s'il y a le fichier complet, oui, il y a le fichier complet. Donc là, il y a tout. Donc si on en prend une, enfin je ne vais pas le télécharger, mais bon, voilà, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez y aller sans souci. Et là, on peut encore donc resélectionner à partir d'ici, voilà, ainsi de suite. Donc ensuite, là, il n'y a rien de particulier, je pense. Ici, tout est gratuit sans obligation. Hein. Mais par contre, dans les sites que je vous donne, si vous devez si vous demande un lien, une adresse mail, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Hein. Partout où je vais moi, et là je les ai testés depuis belle lurette. Hein. Alors ensuite on va voir donc Chart Texture. Chart Texture aussi c'est un truc intéressant à savoir. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur ce site. Voilà, Chart Texture. Donc il y en a que vous allez avoir accès et d'autres qui seront donc. Alors le seul problème avec celui-là, je crois, si je ne me trompe pas. On va aller en regarder une pour voir, c'est que les images, on va les chercher une par une, voilà. Sinon, si on veut les avoir en bloc, il faut s'inscrire. Je vais aller dans télécharger. Non, j'ai une bêtise. Je vais aller dans télécharger, donc ici, voilà. Donc j'en choisis une au hasard. Alors celle-là, donc, je continue. Alors, pour le télécharger, aussi, j'en étais d'ailleurs. Ouvrir. Alors voilà, celle-là marquée only, patron only. Je pense qu'on ne peut pas l'avoir. Par contre, voilà, on peut l'avoir, mais il faut s'inscrire. Voilà, donc là, si je fais télécharger, voilà. Donc là, je l'ai, si c'est bon, là, voilà, je les ai, donc ici. Donc sur Drive, et puis on peut choisir donc 4K, 2K, 1K, il n'y a pas plus loin que 4K là. Ok, donc là, ça c'est bon. Par contre, si tu veux avoir celle-là, eh bien il faut que je clique ici et que je m'inscrive. Je crois que... Oui, c'est ça. Donc on vous demande de vous inscrire là. Bon, ceci dit, voilà, toutes celles qui sont marquées, donc patron en ligne, je pense que je me suis pas inscrit. Je vous dis franchement que bon, il y a tellement de choix partout, je me suis pas inscrit. Mais bon là, bon voilà, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à regarder. Hein. C'est donc un moyen d'avoir un autre moyen d'avoir des textures.
Maintenant, on va passer donc à CG Bookcase. CG Bookcase. Voilà, donc on est sur cgbookcase.com. Donc là, on peut choisir ici la résolution à partir d'ici. Voilà, 2K, ça va jusqu'à 4K. Et puis, donc là, je crois qu'il n'y a pas de problème non plus. Voilà. Pour avoir, par exemple, cette texture-là complète. Ah si, alors là, voilà, le problème de celle-là, de ce site-là, c'est justement ce que j'expliquais. Donc, si on veut avoir le truc complet, il faut... là, on peut les avoir une par une. Bon, je l'ai fait hein, déjà. J'ai déjà téléchargé les éléments un par un. Bon, ça va assez vite. Mais par contre, si on veut donc avoir l'ensemble complet très rapidement, bon, ben voilà. Il faut payer. Donc, bon, voilà. Franchement, après, chacun voit comme il veut. Hein, mais... c'est pas le temps que ça prend. Alors voilà, on a 3K ici, 2K ici, 1K et ici 4K à ce niveau-là. Ensuite, on va passer à un dernier. Si je me trompe pas, oui, mais il faut s'identifier. Bon, pour ceux que ça peut intéresser éventuellement, ça s'appelle Kixkel. Je vais aller voir ça, vous faire voir ça. Voilà, donc c'est Kixel. Kixel, on voit ici Kixel Megascan, ici. Et donc il faut cliquer sur libre hein, pour avoir les gratuites. Il faut, donc là quand je vais à l'accueil ici, hein, quand vous tombez sur l'accueil, vous allez cliquer sur libre. Voilà. Et là, on est sur les catégories. Donc sur les catégories, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a. On va aller voir dans les cuirs, là, c'est quoi, c'est du cuir ça. Allez, on va là, n'importe où, c'est pas grave. Ah, voilà. Ce que je vous disais, c'est qu'il faut s'identifier. Voilà, bon, bah, je me suis pas identifié, mais a priori, je vois pas pourquoi il y aurait des soucis. Hein. Voilà, il suffit de souscrire. Donc, par contre, je vous garantis rien, je ne l'ai pas fait. Il y en a tellement que maintenant, pour ceux qui voudraient essayer, hein, Free Active Metal. Non, oui, c'est ça, il faut toujours s'identifier. Voilà. Donc voilà pour les sites. Donc maintenant je vais vous proposer donc d'aller chercher, télécharger une texture sur CC0 texture, une texture comme en code de maille, et on va passer à l'application d'une texture code de maille donc transparente sur un cube. Voilà, je suis sur CC0 texture, et sur CC0 texture, vous avez donc la code de maille qui se situe ici. Voilà. On clique dessus et là on va avoir la possibilité de choisir donc je vais la faire en allez je vais la faire dans le mini ici en 2K 13 mots. Après vous choisissez, de toute façon le montage d'arbre de node c'est exactement le même, donc ça change rien du tout, mais là je vais le faire en JPEG 2K. Voilà, je clique dessus, donc j'attends un petit peu, voilà, 2K ici, donc c'est ça. Je l'enregistre sur mon bureau. Voilà, ça va assez vite d'ailleurs. Et j'ouvre Blender 2.90 et puis c'est parti pour les explications. De ce nouvel assemblage de nodes pour créer donc une texture PBR. Voilà, on est sur Blender 2.90. J'ajoute un cube. Donc vous êtes censé avoir donc téléchargé la texture. Au sujet des téléchargements, je vais mettre les liens sous cette vidéo hein, de tous les sites que je vous ai proposés, c'est ce qui est le plus simple. Alors, suivant le temps, parce que c'est possible que ça change, hein, n'oubliez jamais ça, hein, on met des adresses, mais elles peuvent disparaître, elles peuvent changer, etc. Donc, il faut regarder la date à laquelle a été fait ce tuto pour se donner une idée éventuellement de la disparition de certains sites. Alors, bon, il y en a un Polygone là, lui il risque pas de disparaître depuis le temps qu'il est sur... voilà, il y en a certains là qui sont très anciens. Alors, ce cube, on va lui rajouter donc ici, on va aller donc déjà pour commencer, je vais rajouter une texture
d'arrière-plan. Donc je clique sur couleur ici. Je vais aller chercher texture d'environnement, ouvrir, et je vais aller chercher une... celle-là, je la prends en ce moment, pas mal. Voilà. Donc c'est cette fameuse texture HDRI que l'on a eu sur donc, le site... ça y est, c'est sur CC Texture, c'est ça, il me semble, oui. Ah non, sur Texture Aven, voilà. Texture Aven ou HDRI Aven, voilà. On les a eu, c'est le même site. Hein. Alors, ici, donc maintenant j'ai un éclairage, donc si je clique ici sur cette icône, donc en éclairage, en rendu direct, voilà, j'obtiens ça. Donc mon cube, je le sélectionne, je vais ici donc dans Nouveau, et je vais lui appliquer donc une texture. Ici, je clique couleur de base, un clic gauche, et texture d'image. Texture d'image, voilà. Bon, maintenant, je vais pouvoir aller sur Shading. J'ouvre Shading, donc qui me donne accès à tout ce qui est donc tout ce qui est node. Donc première des choses, ici on va aller ouvrir alors bon, avant de faire ça, je peux directement tout de suite ajouter dans entrée d'ici, ajouter entrée, coordonnées texture, un clic gauche. Ensuite, je vais ajouter également ici dans vecteur plaquage. Donc vecteur plaquage, ça va me servir à toutes les images. Donc là, il faut faire attention, il ne faut pas mettre un élément par image, hein. Sinon ça va tout fausser. Hein. Donc UV connecté à vecteur ici, et ici on va rajouter ici en bas un valeur, donc entrée et valeur. Valeur, ce qui va permettre de concentrer en fait les trois valeurs qui sont là en une. Ce qui fait que quand je vais vouloir, donc là je vais mettre 1, quand je vais vouloir multiplier ma texture pour avoir un maillage plus fin, je vais juste modifier la valeur à partir d'ici. Et voilà, là je mets 1 comme ça. On verra après ce que ça donne, vous allez voir, je vais multiplier et vous verrez que ça donne... c'est beaucoup plus simple comme ça. Alors, maintenant je vais connecter l'ensemble. Hein. Voilà. D'ailleurs, je vais connecter vecteur ici avec un vecteur ici. Hein. Voilà. Ici, je vais carrément dégager la coordonnée texture G pour m'en servir pour tous les autres. Hein. Donc valeur, voilà, je vais mettre en dessous ici. Oui. Même je vais dégager ça aussi. Oui, non. Voilà. Donc, ça, je mets à part. Parce que tout va être connecté à partir de cet ensemble-là. Alors, là, là. Donc j'ai ma première image, je vais aller chercher donc le matériau. Alors, enfin la texture, donc 2K. Alors on sait que j'ai mis mes textures, enfin que je les retrouve. Bois. Je suis bien sur le bureau là, oui. Voilà, code de maille. Donc je devrais avoir un 2D là-dedans. 2K. Ça doit bien être des images 2K normalement. C'est ça. Bien regardez, voilà, c'est ça. Donc la première image, je vais choisir la couleur ici. Un clic gauche, ouvrir. Voilà, déjà, normalement, voilà, ici, j'ai mon premier effet. Là, ils sont beaucoup plus concentrés, tiens, c'est marrant. Oui, ce qui est normal par rapport à la taille du cube. Hein. Ouais, faut pas que je m'étonne avec ça, c'est normal.
Non, j'ai rien de plus à rajouter. Donc je vais rajouter une autre image. Donc je sélectionne ce nœud là. Et puis Shift D, je le duplique. Et ici, je viens décocher 2 ici. Et voilà. De manière à pouvoir mettre ici non couleur. Là. Donc ce que j'ai oublié de faire, hein, qui m'a été donc précisé par c'est Anthony, je crois, de la chaîne La Caverne la caverne du FX, du VFX, pardon, caverne du VFX, qui m'a donc signalé que j'avais oublié de mettre non-color. Hein. Dans les tutos précédents, il faut mettre non-color. Bon, pour ceux qui l'ont fait, ça ne va pas changer grand-chose, mais il faut le faire comme ça. Hein. Donc ensuite, je vais connecter, je vais aller rechercher donc un autre élément. Hein. Je clique ici. Donc voilà, comme moi j'enregistre mes images, ça fait ça. Et puis je vais utiliser, par exemple, on va commencer par métallique, hein, voilà. Donc métallique, c'est ça. Hein. Voilà. Ouvrir métallique. Métallique, je vais le connecter également ici à vecteur ici. Donc là, c'est exactement comme si j'avais la coordonnée, le plaquage. Évidemment, il faut mettre le plaquage pour toutes les images, sinon il va y avoir une image qui sera multipliée par une valeur et les autres qui ne le seront pas si je ne mettais pas cet ensemble-là à part. Voilà, et puis là, je vais aller rechercher le métallique. Hein, voilà. Je connecte avec un métallique ici directement. On devrait avoir un changement déjà. Donc oui, c'est plus noir, ce qui est normal, puisque métallique, ça donne du noir. Ici, il faut mettre non-color. Là, il s'est encore remis un... Voilà. Bon, c'est pas grave. On met non-color. On va continuer. Je rajoute une nouvelle image. Shift D, je la duplique. Et cette fois-ci, je vais aller chercher la rugosité ici. Voilà. Voilà, je remets tout à 0. Comme ça, on va bien voir ce qui se passe. La rugosité, donc la rugosité c'est pareil, je vais la chercher, image, donc rugosité c'est là, cette image là, ouvrir, je connecte donc le plaquage ici à vecteur, et ici je vais connecter la couleur à rugosité, avec un rajout, puisque la rugosité, je vais aller chercher ici dans couleur gamma que je connecte ici. Voilà. Quand je modifie la valeur, voilà ce que ça donne. Donc pour rugosité, il faut mettre gamma. Ça, je vais mettre ça un peu plus haut, histoire de bien ranger ça. Et je vais revenir de toute façon sur tout ça. Hein. Là. Ensuite, je continue. Donc là, non-color. Pas de couleur. Voilà. Je duplique Shift D cette image-là. Et cette fois-ci, on va aller chercher normal. Donc pareil, je reconnecte ici vecteur plaquage là. Ici, non-color, c'est bon. Et je vais rechercher donc une image. Normal ou plutôt peut-être je vais mettre opacité d'abord. Voilà. On va faire ça transparent. Donc pour que ça soit transparent, c'est opacité. Je clique dessus. Voilà, j'ai l'opacité. Et là, l'opacité, je vais la connecter. Voilà, je vais déplacer ça un peu comme ça. Connecter ça donc à alpha. Voilà. Couleur à alpha. Et là, ça va devenir transparent. Bon, pour l'instant, on ne le voit pas, mais on va voir après. On verra la transparence plus tard. D'ailleurs, ici, si je mets... Je reviens avec une valeur... 1. Voilà. Donc là, on voit que j'ai bien toutes les valeurs qui sont multipliées correctement. Ça va ?
Metallic non color, c'est bon. Donc opacité, rien de particulier à rajouter. Je clique sur opacité, je fais Shift D, je la duplique. Et cette fois-ci, on va passer donc à la connexion au normal. Allez hop, je vais chercher les normales ici. Donc normal, c'est toujours l'image bleue. Hein. Voilà. Il peut y avoir d'autres couleurs, mais en règle générale, c'est l'image bleue. Donc ici, je vais aller chercher non color. Là. Je vais encore une fois de plus connecter ici et connecter ici à normal. Donc là, ça va commencer donc à changer. Je me mets dans le mode rendu ici pour y voir bien clair. Et donc normal, il va falloir rajouter donc un élément pour ce qui est normal ici. On va donc ici dans c'est une carte, on va chercher une carte des normales. Donc vecteur et carte normale. Voilà, carte des normales. Hop, je glisse ma carte des normales et ici je vais chercher carte UV. Là. Là maintenant je peux modifier la force et je vais avoir un effet différent. Ok. Donc là je vais modifier la valeur gamma pour commencer à voir, voilà. Pour avoir cet effet là. Je peux maintenant également modifier ici la valeur, non-valeur, et obtenir un maillage plus concentré. On va remettre un peu d'éclairage un peu plus fort, histoire de voir un petit peu mieux. Donc je vais dans le, voilà, dans le monde ici, et je vais mettre la force du monde un petit peu plus forte. Voilà, sans trop d'exagération. Je vais mettre ça à 3, on va dire. Allez. Histoire d'y voir un peu plus clair. Donc là, on voit très bien qu'on voit à travers. Hein. Si je rajoute ce que j'ai fait pour le faire voir, c'est pas, on n'a pas fini. Hein. Si je rajoute donc Suzanne, hein, ajouter, je vais aller chercher donc ajouter mesh et moquet. Voilà. Donc il est en plein milieu, on le voit, surface. Je la réduis, je lui donne une couleur rapidement, histoire qu'on la voie bien. Voilà, je l'ai mis en rouge. Comme ça, on voit bien qu'elle est, on voit bien à travers le maillage. Alors, je retourne sur mon cube. Et cette fois-ci, on va procéder au déplacement. Alors, le déplacement, moi je prends cette image, Shift D, je la duplique, je rajoute une image ici. Et on va aller chercher ici dans vecteur, un déplacement. Vecteur déplacement. Le déplacement, je le connecte ici à déplacement. Là, je vais chercher l'image qui correspond au déplacement. Donc le déplacement, c'est cette image-là. Là, un clic gauche, ouvrir. Je connecte ici, attention, non pas à normal, mais à hauteur. Et je vais aller rechercher ici. Alors tiens, ben, on voit, par exemple ici, si je n'avais pas connecté cet ensemble-là, si je ne le connecte pas à vecteur, eh bien ici on voit on voit la texture à la base. La texture de base, ça donne cet effet-là. Donc je vais connecter maintenant pour pouvoir multiplier la texture. Voilà, ici à valeur, pardon, un vecteur ici, voilà, tout rentre dans l'ordre. Donc maintenant, si je zoome un peu, vous allez voir. Donc on voit avec une texture 2D, hein, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est bien. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Et si je modifie ici les valeurs donc dans le déplacement, donc si j'enlève ici, ça va devenir normalement plus lisse. Hein. Voilà. Donc j'augmente le niveau. Tout de suite, on va voir que ça va faire, ça va dessiner plus, hein, niveau taille, pardon. D'abord taille, on voit la taille, ce que ça fait tout de suite là. Bon, par exemple, il suffit de regarder cet endroit-là, là. Je vais remettre à 0 pour qu'on comprenne. Voilà. Donc le déplacement. Alors là, c'est des petits, voilà, j'augmente le déplacement.
et plus j'augmente, et plus arrivé un moment, ça sert à rien d'augmenter. Alors même si j'augmente le niveau, ça fait plus rien. Donc il y a une valeur qui doit être maximum, je pense, de 10. Et 10 ici aussi, certainement. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Voilà. Enfin, c'est une supposition, je dis toujours. Voilà. Et puis on va faire un petit rendu là-dessus, et puis on va voir ce que ça donne. Donc je vais rajouter une caméra. Là, CTRL ALT 0. Je vais un petit peu caméra, autour, voilà. Je vais me rapprocher un peu. Là. Donc là, je suis bien, je rappelle, sur Eevee en GPU. Je vais coller le débruitage sans conviction parce que là, arrivé un moment, moi j'ai... C'est un peu coincé avec Optics là. Est-ce que c'est la panacée? Je me le demande quand même. Allez, on va faire un F12. Normalement, ça devrait aller un peu plus vite que... Oui, ça va quand même plus vite pour une texture de cette qualité. Ah ouais, on a quand même... un rendu qui est plus rapide. Donc moi, finalement, les textures 2K, ça va très bien. Après, j'ai fait un rendu sur une texture 4K, je vais vous faire voir. Voilà ce que ça donne. Donc sur une texture 4K, le rendu, j'ai fait une image. Bon, c'est... Voilà, c'est... Il n'y a pas à dire, franchement, on a... Là, on a des images. On va faire la même expérience, voir ce que ça donne. Donc là, je zoome. Et on voit que, bon... J'ai pas une pixelisation énorme. Alors, franchement, c'est chouette, quoi. Voilà, mon rendu, là, il est fait. J'aurais pu aussi jouer avec la lumière, je ne l'ai pas fait, mais on va voir ce que ça donne. Je vais enregistrer mon image. Donc, image, enregistrer. Je vais l'appeler et sur le bureau, c'est bon, enregistrer. On va aller regarder ce que donne U. Voilà ce que ça donne. Bon, la définition est un peu moindre, forcément. Et puis j'ai pris l'image d'un peu plus loin, donc aussi ça joue. Mais bon, de toute façon, c'est forcément moins bien qu'avec la 4, mais avec la 2, c'est plutôt assez bien aussi, quand même. Il faut dire les choses comme elles sont. Les rendus sont sympas. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin avec toutes ces explications. Je vais donc recommencer Là, on va revoir donc le montage, brièvement. Alors, je récapitule. Ici, coordonnées texture, on part sur une coordonnées texture, une valeur, un plaquage. Donc, hop, ici, le plaquage est relié, la valeur est reliée ici à la base taille échelle, ce qui permet de concentrer l'ensemble des valeurs ici pour pouvoir multiplier la texture et puis donc faire un maillage plus fin quand on modifie cette valeur. Là, je vais juste laisser, ou alors je vais le mettre là, tiens, ça va être plus simple encore. Là, je vais le mettre en rendu direct, comme ça on va voir. Là. Donc là, plus j'augmente cette valeur et plus je resserre la cote de maille. Et donc la valeur 1, c'est ce qui correspond à l'image de base. Voilà, on va mettre 3. Voilà. Donc un plaquage, le plaquage, bon voilà, c'est bon. Et tout le reste va être relié ici à la base vecteur
par rapport à ici le plaquage. De manière à ce que la multiplication de la texture que l'on crée ici soit répercutée sur l'ensemble des images qui sont là. Première image que l'on a installée, c'est la couleur, connectée à vecteur, donc ici plaquage, puis ici à couleur de base, donc la couleur de base. Ensuite, on a connecté le métal, donc ici métallique. Métallique, c'est pareil, qui est connecté vecteur et connecté à métallique. Attention, non couleur. Hein. Contrairement à ici, la couleur de base qui, elle, doit être en sRGB. D'ailleurs, on peut même aller chercher une autre. Voilà, on a carrément un effet presque aluminium ici, si on modifie. Hein. Ça aussi, ça peut être amusant. Il y a aussi filmique. Là, carrément, voilà, ça donne un autre aspect. Voilà, bon, ok. Ça, on peut le changer. Donc, je reviens sur la normale. La couleur normale. Ici, donc, je disais non-color pour ce qui est du métallique. Ensuite, on est allé chercher l'image. Voilà, métallique. Je vais les ouvrir un peu, qu'on puisse se lire un peu mieux. Ici la rugosité, donc la rugosité, puis il va falloir aller chercher un gamma que vous allez retrouver dans couleur, lorsque vous allez dans ajouter, couleur et gamma ici. Voilà, et gamma, ben, ça permet de changer. Voilà, là, si j'enlève gamma, eh bien, je n'ai plus d'effet ça coupe tous les effets. Hein. Voilà, on a une image qui est plate. Voilà, et ça va jusqu'à 10 la valeur maximum. Ok, donc toujours là c'est non-couleur, donc pas de couleur. Ici, alpha, donc là c'est la transparence. La transparence, alors qui correspond à l'image opacity. Donc opacité, ça va être donc toujours connecté à alpha. Hein. Là, ensuite on va avoir donc les normales. Donc ce qui permet de donner un effet de relief. Normal, donc on est allé chercher, hop, je vais agrandir ça. Ah, je vais arriver à l'ouvrir. Là. Ça aussi c'est un peu pénible. Hein. Là. Donc l'image s'appelle normale, ok, avec une carte des normales que l'on retrouve lorsque l'on va ici dans vecteur carte de normale, donc qui est connectée elle à normale ici. Là. Et pour finir, le déplacement. Donc l'image, ben, c'est l'image déplacement. Hein. Voilà, elle est indiquée déplacement. Qui est également connecté ici à plaquage et multiplié. Donc ici, je suis allé chercher un déplacement dans vecteur déplacement. Et j'ai connecté donc mon image déplacement qu'il faut que je mette encore en non-couleur surtout. Voilà. J'ai pas pensé à la mettre en non-couleur. C'est un truc qu'on oublie facilement. Non-couleur, donc, et ici, couleur à hauteur. Voilà. Et après, on peut aller s'amuser à déplacer ici. Modifier les valeurs. Et plus, faut zoomer dessus pour bien voir l'effet que ça donne. Hein. Si je mets 0 ici, on va voir la différence. 0 partout. Voilà. On a une espèce de... Si on regarde ici, c'est plutôt assez lisse. Si j'augmente la taille, on voit que ça commence à retrouver une sorte de rugosité et le niveau, voilà, de plus en plus, en augmentant le niveau.
Voilà. Et ben voilà, j'ai fait le tour pour vous expliquer ça. Donc vous avez, pour ceux qui ont envie de s'amuser avec tout ça, vous voyez qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Et que ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Après, on peut faire des textures procédurales aussi. Hein. On peut fabriquer tout ça. J'en ferai. Hein. Pour l'instant, franchement, je ne sais pas si je vais en faire, mais j'en ai déjà fait plein sur d'autres versions de Blender. Bon, j'en ferai peut-être, mais alors c'est bien moins rapide évidemment. Ça demande d'avoir un petit peu quand même d'avoir un peu de bouteille avec tout ça. Hein. J'ai envie de dire voilà, quand même d'avoir des connaissances un petit peu, d'avoir comment travailler le truc. Hein. Donc on peut faire aussi des textures procédurales. Donc là c'est quand même un moyen pour les personnes qui débutent de comprendre le système nodal, comment ça fonctionne, ce qui se passe quand on va connecter des éléments sur ici le BSDF, etc. Donc pour apprendre et comprendre, c'est vraiment génial quoi, hein, franchement là. Et puis au moins, même si vous débutez, vous avez tout de suite un résultat qui est appréciable pour donner du relief à une image, pour lui donner un réalisme, pour qu'elle soit qu'elle ressemble à la réalité. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, bon courage, amusez-vous bien, et donc je vous invite à continuer à regarder les tutos puisque je vais continuer dans les textures. Voilà, merci.